Depuis tout petit, rien ne m'a jamais empêché de dormir. Ni la foudre au pied de mon lit, ni les sirènes de pompiers dans ma chambre. Pourtant, cette nuit, j'ai pas fermé l'œil. Je pète un peu les plombs quand je suis nerveux. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est pas un jour ordinaire. C'est mon premier jour. 18 ans de fac, 30 ans d'école de médecine, c'est enfin mon premier jour d'internat. La route va être encore longue, mais je suis pareil à toutes les... Attends une minute. J'ai une impression de déjà vu, je connais cette scène. Est-ce que je suis en train de revivre une journée déjà passée? Comme dans ce film là avec Bill Murray? Est-ce possible que je sois mort et que je me souvienne d'un événement de ma vie? Un jour sans fin! C'est ça le nom du film. Salut à tous et bienvenue dans Backstory, l'émission qui cherche la petite bête. La dernière fois, je vous ai parlé d'un jeu vidéo, mais aujourd'hui on va changer complètement de sujet et je vais vous parler d'une série que j'apprécie particulièrement, qu'on appelle depuis les temps anciens. Attends, j'ai déjà fait la blague la dernière fois. Scrubs. La série. Ok, alors rapidement, Scrubs, c'est quoi? C'est une série américaine créée par Bill Lawrence, que vous connaissez peut-être pour avoir fait les séries Spin City et Cougar Town. La série a également été diffusée pour la première fois en 2001. La série raconte la vie et les péripéties quotidiennes de différents médecins, chirurgiens et infirmières, de manière assez créative et comique dans des situations généralement très extravagantes et absurdes, mais aussi certains moments très touchants qui nous remettent un peu les pieds sur terre pour dire que hey, c'est bien beau tout ça, mais un jour, tu vas mourir. Il y a un très grand nombre de personnages dans Scrubs. Un très grand nombre. Mais globalement, les principaux sont le héros et narrateur, John Dorian, alias JD, Christopher Turk, son meilleur ami, Elliot Reed, une médecin ultra névrosée, Carla Espinosa, l'infirmière en chef, Perceval Perry Cox, un médecin chef de service aigri et sociopathe, Robert Bob Kelso, un directeur d'hôpital aigri et sociopathe, et le concierge, aigri et sociopathe. Ok Bill, j'ai repensé à la série que tu m'as demandé d'écrire, Scrubs, pour les personnages. J'ai 3 personnages, ils vont avoir les mêmes caractéristiques. Ils seront sociopathes, aigris, ils aimeront pas les gens, ça va être super. 3 personnages partageant les mêmes caractéristiques qui ne seront pas des défauts. Et si je dis pas le nom du concierge, c'est pas parce que c'est juste un concierge et que tu n'as aucun respect pour ce genre de profession. Y a pas de sous-métier! Non. C'est juste qu'il a pas de nom. Alors la série s'étale sur 8 saisons, des années 2001 à 2008. Il y a aussi eu une 9ème saison, mais on va pas en parler. Ok, cette dernière saison a été produite, mais a été tellement mal reçue à cause du changement d'acteur et d'orientation de la série qu'elle n'a par conséquent jamais été terminée, et ne fait que 13 malheureux épisodes. Ok, alors commençons par le commencement, avec le premier épisode. Pardon, excusez-moi, pardon, oui, merci. Excuse-moi. Bonjour, oui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu comptes faire ça sur tous les épisodes de la série, vu qu'il y en a plus de 180? J'y avais pas vraiment pensé, à vrai dire. Eh ben, il serait peut-être temps de condenser tout ça, espèce de connard. Désolé. Mais t'es qui, en fait? Bon alors, vous avez vu cette télévision là? JD se met à rêver, chose qu'il fait très souvent et qui devient un running gag très amusant de la série, et à fantasmer sur une vie de sitcom avec Elliot. Sauf que là, on se concentre sur la forme. Regardez bien la télévision. On voit clairement de la neige, puis ça embraye directement sur la scène. Mais quand celle-ci est terminée, on voit que l'écran était éteint. Ce qui n'est pas logique. Tu peux imaginer toutes sortes de trucs dans ta tête. D'ailleurs, en général, quand JD fait ça, c'est caractérisé par un flash blanc, qui montre qu'il est en plein rêve. Y avait-il vraiment un intérêt à faire ça sur un écran de télé? Je pense que c'était pour plus ou moins introduire la caractéristique principale du personnage. Mais je suis le seul qui trouve que ça passe quand même mal. Ah, et ce personnage aussi? Introduit comme quelqu'un qui semble être important, genre le sous-directeur? Eh ben il ne l'est pas. On le voit 2 fois. Ok, alors attardons-nous sur des choses un peu plus générales, voulez-vous? C'est bien comme ça? C'est super. Alors vous avez sûrement déjà remarqué ça, mais quand vous regardez certains films et certaines séries en version française, la piste sonore de la version originale n'est pas entièrement coupée, et dans les cas où un personnage crie ou parle une autre langue, les studios de doublage auront tendance à garder la piste son de la VO et de ne pas remplacer la voix par celle de la VF. Ce qui crée un raccord assez amusant entre les 2 voix des personnages qui, des fois, ne se ressemblent pas du tout. Rien, c'est personnel. Quelquefois même, et c'est un peu plus grave dans ce cas-là, la VF a tendance à modifier le sens de certaines phrases en VO. Par exemple, dans cette scène, Elliot est censé parler français à Turk pour ne pas que ce gamin entende leur conversation. Parlez-vous français? Cela semble donc logique qu'ils disent Je te
Des pantalons. Enfin, logique est un bien grand mot. Mais la scène est ruinée en français parce que les personnages ne peuvent pas se dire « Hey, si on parlait français là tout de suite !» Du coup, la scène est modifiée et les personnages veulent se mettre à parler espagnol. Ce qui aurait été une bonne idée pour contourner le problème, mais Turk parle toujours de « J'ai un tour Eiffel dans mon pantalon !» D'autres fois, c'est par souci de lip sync ou de synchronisation des lèvres, où les doubleurs doivent parler en même temps que leur personnage sans qu'il y ait trop de décalage avec les mouvements de leur bouche. Il y a 7 épisodes où le concierge joue du bongo et dit en français « On est mardi, c'est mon jour de bongo ». Pourtant, juste après, on voit sur un planning que le jour du bongo est en fait le lundi. On peut dire que c'était pour se caler sur la VO et avoir un mot commençant par la lettre M pour concorder avec ce que dit le personnage, lundi se disant bien Monday en anglais. Mais trop de petites modifications comme ça peuvent changer le sens de trop de choses, et c'est là que ça devient problématique. Scrubs n'est pas une exception, et c'est un problème inhérent au cinéma et aux séries en ce qui concerne le passage de la VO dans n'importe quelle autre langue. Parlons maintenant du lieu dans lequel se déroule la série. On ne voit le devant de l'hôpital que très peu, grosso modo qu'au cours de la première saison. Il se trouve que plus la série avance, plus on voit les personnages rentrer par l'entrée du parking, donc la porte de derrière, qui est concrètement l'entrée des urgences. Ce qui est une manière assez intéressante de faire rentrer les personnages dans leur lieu de travail. Scrubs est une série où les personnages se remettent constamment en question et n'hésitent pas à se lancer des fleurs sur leur statut qui est celui de médecin quand ils en ont l'occasion. Oh, Seigneur, tu m'as doté d'un génie qui pèse parfois bien lourd. Je ne t'en veux pas. Bref, tous les personnages principaux sont mis en avant par rapport au reste du personnel. Ce qui est logique vu qu'on ne peut pas se concentrer sur tous les figurants, et sont donc naturellement représentés comme étant toujours des personnes plus douées et plus intéressantes que les autres. Encore une fois parce qu'on s'intéresse uniquement à eux. C'est assez amusant de les voir rentrer par la porte de derrière alors que ce sont justement eux qui portent le poids de la série. Je pense que c'est aussi un moyen visuel pour nous rappeler que, malgré le fait qu'ils soient médecins, ils sont également des êtres humains fragiles et vont travailler comme n'importe qui. Ok, alors on va avancer un petit peu dans la série pour se concentrer sur un épisode en particulier. Bonsoir, oui c'est encore moi, ferme ta gueule. Et si j'ai choisi celui-ci, c'est parce que c'est l'un des épisodes qui manque le plus de logique. C'est limite du foutage de gueule. Je pose le contexte, la plupart des personnages principaux doivent s'occuper d'un patient en particulier et se retrouvent donc tous dans sa chambre. En parallèle, on a le concierge qui n'est pas dans la pièce. JD lui a demandé de s'occuper d'un poisson rouge dans un bocal en verre, le temps de régler le problème avec le patient. À un moment, il le pose par terre, la porte s'ouvre au même moment, le bocal casse, le concierge se fait engueuler alors qu'il n'a rien à se reprocher, et c'est la fin de l'épisode. Le problème, c'est que... la porte de la chambre se pousse quand on est à l'extérieur, donc elle devrait naturellement se tirer quand on est à l'intérieur. Mais ils arrivent quand même à la pousser de l'intérieur, ce qui résulte à l'explosion du bocal. Et ouais, ça c'est une putain d'erreur mon cochon, tu peux pas mettre toute cette histoire en place pour ensuite tout foutre par terre à cause d'un faux raccord. Il y en a beaucoup dans Scrubs des faux raccords, et habituellement je suis pas chiant avec ça, mais merde, là ça casse toute la notion de l'espace. Le problème c'est qu'ils ont tourné la scène à 2 endroits différents, et que du coup, ça n'a plus aucun sens. Et c'est sur cette note que se termine cet épisode sur Scrubs. N'hésitez pas à regarder la série, qui est franchement très très drôle à regarder. Et du coup, à bientôt dans le prochain épisode de Backstory.